Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 13 et 14 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, un bon petit week-end. Je souhaite un joyeux anniversaire à mon fils qui va avoir 8 ans ce dimanche. Mon petit chouchou, ça grandit vite. Allez, on va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. On a grognon. Bon, vous vous levez du mauvais pied. Vous êtes peut-être lunatique. Ah, et démotivé derrière. Bon, il y a de la fatigue, il y a du découragement là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir? Quel est le message pour ce week-end? La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Un peu de nostalgie, un peu de... la fin d'un deuil ici. Ok. On va regarder avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a comme autre message? Il y en a trop. Une carte, ça suffit. Allez, pour ce week-end du 13 et 14 avril 2024, on a fait travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Ok. Et derrière, on a préparez-vous à déménager. Ok. Donc là, ici, il y a un changement hein, avec le déménagement. Bon, pour certains, ça parlera de déménagement au sens propre du terme, mais pour d'autres, ici, il y a des choses qui sont en mouvement vers un changement. Il y a le côté émotionnel qui va rejaillir sur ce week-end, des petites vagues émotionnelles. On va regarder avec... je vais prendre le Béline pour ce week-end. On va mettre ça de côté. Ouais, on va pas prendre le 77. On y va. On va regarder qu'est-ce qu'a à nous dire le Béline. Grognon, ici, ça peut être aussi oui, plusieurs émotions en même temps. Hein. C'est pas forcément que le fait d'être ronchon ici. Il y a plusieurs émotions qui s'entrechoquent là. Hein. Allez, pour ce week-end à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Le feu. Les plaisirs. Bon, alors soit il y a une dualité entre vos envies et vos besoins. Soit ici, il y a une forte énergie, peut-être une tentation hein, de vous faire plaisir. Là, on a des nouvelles, on a le départ. Vous pouvez avoir des nouvelles de loin qui vous réjouissent. Pour d'autres ici, on peut parler de communication par rapport à un départ à la retraite, départ d'une entreprise. On parle de nouvelles aussi qui vous permettent de prendre un nouveau départ là. Allez, on va faire le tableau à 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le départ, on retrouve ce départ. La pensée amitié, la table, l'ennemi et le feu. Bon, ici, vous allez vous confronter à une situation peut-être conflictuelle. Vous avez le soutien et vous allez pouvoir partir ou laisser, alors peut-être en finir avec une relation, quelle qu'elle soit, en finir avec un contrat, peu importe le contrat, peu importe la nature du contrat, mais on voit qu'il y a clairement quelque chose qui n'est pas bon pour vous. On voit que vous allez vous concentrer là-dessus. Il y a le fait d'en discuter et de balayer en fait, hein, vous allez la renommer, et de balayer en fait tout ce qui ne vous convient pas. Il y a le fait d'avoir une certaine forme de reconnaissance par rapport à, par exemple, hein, je vous donne un exemple, un organisme qui vous demande de payer une somme
alors qu'il y a une erreur clairement dans le calcul. Hein. Ou alors vous n'avez pas du tout à payer cette somme-là. Donc, pour d'autres, vous allez avoir du soutien, une aide là pour sortir d'une arnaque hein, aussi. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? L'accident. Bon, le chamboulement sur ce week-end. Le retard, la trahison, l'illusion, l'appui et le bonheur. Eh ben, c'est direct. Hein. Donc ici, on a un événement ou quelque chose qui arrive soudainement, qui met fin à des choses cachées, à des lenteurs, pourquoi pas à des mensonges ou autres, des calomnies. On voit ici que vous êtes appuyé et vous avez le bonheur. Donc ici, c'est quelque chose de positif pour vous. Ok, vous arrêtez d'être coincé dans une situation. On a la nativité, l'infortune, la beauté, la découverte. Bon, alors ici, vous comprenez pourquoi. Soit vous perdez de l'argent, soit vous avez l'impression que vous n'avez pas assez, soit pourquoi quelque chose est bloqué. Alors ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi dans une situation. Pourquoi vous perdez de l'énergie aussi, pourquoi vous êtes fatigué. Et là, clairement, il y a un événement qui amène une nouveauté. Avec la beauté, on a cette histoire de valeur, d'épanouissement. Ça peut être comme un réveil, hein, ça va vous secouer. Mais là, derrière, il y a quelque chose de positif. C'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez une prise de conscience. Vous allez peut-être prendre soin de vous, vous remettre en forme. Parce que vous comprenez peut-être que vous avez un mauvais comportement. Vous n'avez peut-être pas remarqué de mauvaises habitudes. Vous êtes laissé un peu aller là-dedans. Et là, vous allez reprendre les choses en main pour certains et certaines d'entre vous. Vous arrêtez de fermer les yeux. On peut aussi avoir des retards par rapport à l'administratif et au juridique. Hein. On voit que ça vous pèse, vous en avez marre. Pourtant, ici, vous avez bien une reconnaissance par rapport à un préjudice, un abus de confiance. Vous allez avoir une preuve aussi par rapport à quelque chose qui a été caché, par rapport à des mensonges. Une vérité hein, qui peut être là. Eh ben, ça bouge sur ce week-end. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, il y a la libération, il y a une libération émotionnelle ici. Alors, j'ai l'impression que c'est assez quand même prenant. Hein. Mais il faut que ça sorte. Hein. Ne retenez pas ça. Hein. On a la trahison, ben voilà, la fécondité. Alors ici, soit vous êtes votre propre ennemi. Il y a une énergie encore en vous de blessure ici. Que vous avez fait taire. Et qui va se représenter. Un traumatisme ici qui n'a pas été réglé. Pour d'autres, ça me parle encore de mensonges. Alors, est-ce que vous vous mentez à vous-même? Ou alors, il y a quelqu'un qui vous ment. Il y a un silence qui vous blesse. Ouais, la sexualité, la clairvoyance. Il y a une prise de conscience ici. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous vous trahissez vous-même, là. Depuis un certain temps. Et là, il y a une prise de conscience. Alors, pour d'autres, ici, il y a peut-être le fait aussi de découvrir qu'une personne vous a menti, trompé, trahi. Bon. On va faire le tirage à 13 cartes. Moi, j'en ai deux qui sortent. On a aussi deux qui sortent, allez donc. Hop. On y va, je replace mes cartes. Voilà. Derrière, on a la clairvoyance, la culpabilité, l'argent, l'amitié, la chance. Bon, ici, vous avez une opportunité. Vous la sentez, vous y voyez plus clair dans une situation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous découvrez qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont là que par intérêt. Vous allez être déçus. C'est possible. Pour d'autres, ici, il est question d'avoir du mal à accepter l'aide de personnes autour de vous. Vous
l'aide de l'univers. Hein. En tout cas, ici, vous avez une chance, mais c'est compliqué pour vous. Vous avez peur peut-être aussi de demander de l'aide. Vous avez des inquiétudes et des soucis, là. Quelque chose qui peut vous inquiéter. Il y a beaucoup de choses qui remontent. Hein. Alors, on a l'hérédité, tiens. C'est pas étonnant qu'elle ressorte cette carte, tout de suite. Le travail. L'évolution. Le rêve. Bon. Alors ici, le passé revient sur le tapis. C'est pour, voilà, on vous fait travailler sur votre passé. Alors, pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous sur des vies antérieures. Mais ici, un gros travail qui est fait au niveau émotionnel. Et moi, j'ai vraiment cette histoire de purge, hein, purge émotionnelle. Vous êtes en train de vous libérer hein, de quelque chose pour pouvoir évoluer vers ce que vous souhaitez. On a le verdict, la tranquillité, l'étranger. Vous êtes plutôt serein, sereine. Vous allez trouver une certaine forme de tranquillité après avoir libéré avec ce verdict hein, vos émotions, ce que vous pensez, vous libérer de vos chaînes, de quelque chose que vous traîniez depuis, à mon avis, depuis plusieurs années. On voit aussi qu'il y a une décision, alors soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur, mais il n'y a rien à craindre avec ça, on voit que ça peut même vous soulager. On a la personne extérieure, homme ou femme, le bouclier, la loi. Bon là, vous avez des nouvelles par rapport à une personne assermentée pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous avez une personne qui vous soutient. Peut-être qu'une personne va vous apprendre une vérité aussi. On a la réunion. Le miroir magique. Le changement. Encore une fois, moi j'ai un événement, mais c'est un événement de la vie, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est un bouleversement, mais c'est pour quelque chose de bien. D'extrêmement positif. Ça ramène un changement positif. Mais vous êtes obligé d'en passer par là pour clôturer un chapitre ici. Pour d'autres ici, vous allez avoir une bonne nouvelle au niveau professionnel. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Donc là, vous pourriez être embauché, vous pourriez avoir une promotion. C'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité. Alors, une opportunité professionnelle, peut-être pas dans la société où vous êtes actuellement. Mais il y a vraiment une occasion en or ici. Pour d'autres là, alors je sais pas pourquoi, j'ai une personne qui retourne sa veste. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Mais du coup, ça vous permet de voir le vrai visage de cette personne. J'ai une personne opportuniste. Qui est peut-être là à côté de vous depuis un certain temps. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de revoir quelqu'un que vous connaissez depuis pas mal de temps. On voit que c'est plutôt tranquille, il y a un calme qui est retrouvé, il y a quelque chose qui avance, il y a un changement qui va s'opérer, il y a des vérités qui sont dites, il y a des révélations. On voit que ça va vous... Oui, ça va... Comment dire? Ça va vous travailler au niveau émotionnel. Mais derrière, avec le bouclier, vous êtes protégé. Pour d'autres, ici, on voit bien le blocage avec le passé. Hein. La réunion, donc il y a un événement ici qui arrive. Et pour moi, ça vient de là-haut. Hein. On voit que c'est une personne. Alors, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Hein, mais c'est le fait de... Il y a une personne qui va être mise sur votre chemin. Alors, peut-être que vous connaissez déjà ou non. Et qui va vous faire travailler. Qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Alors, tranquillité, rêve, on voit que, je pense que ce sera plus fin du week-end ou dans les jours à venir, on voit que vous allez retrouver une certaine paix émotionnelle. Il y a quelque chose qui évolue par rapport, alors qui va évoluer différemment avec l'étranger, parce qu'il y a un changement, mais c'est comme ça que ça doit se dérouler. C'est un peu comme si vous étiez dans l'acceptation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hérédité, tranquillité, échec. Ça, c'est par rapport à ce qui a été négatif ou ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Là, vous retrouvez une paix. Donc là, on parle bien de vous. On a la réunion. Alors, le fait de se retrouver aussi soi pour évoluer. Ou, encore une fois, il y a cette histoire de rencontre, de rendez-vous, d'événements importants là qui vous permet d'évoluer. On a l'homme, le changement, la jalousie. Alors, c'est une personne, homme ou femme, qui... était peut-être malsaine dans un passé, ou qui est malsaine, on voit que c'est une personne qui est là pour vous faire changer, pour opérer un changement dans votre vie, ou alors
c'est une personne qui peut vous aider justement à voir les choses autrement, penser différemment, parce qu'il y a quelque chose d'obsolète dans votre manière de fonctionner. Le verdict, la loi, on a la naissance, donc il y a quelque chose qui va démarrer ici. Alors ça peut faire des jaloux aussi, hein, mais bon, des jaloux qui n'en a pas. Le travail, l'étranger, on a le temps. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de mutation professionnelle. Hein. Alors ça peut être dans un autre pays, mais ça peut être dans une autre région. Hein. Il y a eu une attente par rapport à ça. On parle aussi pour certains et certaines d'entre vous de nouvel emploi, et c'est un emploi stable. Le miroir magique, les rêves, on a la projection. Donc ici, en fait, vous allez en terminer avec une confusion hein, qui dure depuis trop longtemps. Et on a la fatalité, c'est la fin d'une confusion. Là, il est temps. Il est temps de vous réveiller, il est temps de vous mettre en action. Il est temps de vous libérer de quelque chose. Alors peut-être que vous n'en avez même pas conscience ou que ça ne vous vient pas à l'esprit. Mais en tout cas, il y a un événement qui arrive important sur ce week-end pour vous libérer émotionnellement d'une charge. Pour vous faire avancer. Le changement, c'est maintenant. Et c'est pas dans 15 jours. J'ai vraiment ça. Hein. C'est comme si c'était imposé. Hop. Les cartes tombent toutes seules. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 13 et 14 avril? Alors à la coupe, on a l'âme sœur. Et on a la fin de cycle, la froideur. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Alors soit vous avez fait une rencontre sur l'hiver, soit vous avez fait une rencontre parce qu'on est dans l'immédiat ou le passé très récent, une rencontre avec un Capricorne, Verseau, Poisson. On a l'amitié sincère, le passé. Il y a le retour d'une personne ici. Un retour, ouais. Un retour d'une personne au niveau sentimental ou amical. Il y a un retour affectif. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Alors, derrière, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'addiction, la dépendance, message envoyé, la protection, les détachements, période de lâcher prise. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'êtes plus tenté de répondre à quelqu'un. Pour d'autres, vous vous détachez d'une certaine forme de dépendance, d'attente de communication. Vous arrêtez d'entrer en communication avec une personne qui est plus ou moins toxique ou qui reste dans le silence. Bon. Ah, regardez. Ah, on retrouve cette carte de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson, ça vous parle. Sinon, on parle de fin de cycle. On a l'âme sœur. Ben, on retrouve la coupe ici. Hein. Cancer, Lion, Vierge, ça vous parle. Sinon, on parle de l'été, d'atmosphère chaleureuse et de renouveau. Bon, il peut y avoir un renouveau dans une relation qui était froide, où il n'y avait plus de communication, où c'était gelé. Hein. Alors ça peut être aussi dans un couple déjà établi, hein, où il y a eu vraiment un éloignement. Ici, il y a le fait de réchauffer la relation là. Alors pour les célibataires, c'est peut-être la fin d'une stagnation. Là, vous êtes à l'aube d'un changement. Là, la guérison, l'apaisement, l'ouverture et la personne extérieure, homme ou femme. Alors les célibataires, vous pouvez faire une rencontre ici. Alors, il y a cette histoire de coup du sort par rapport à cette personne qui est là peut-être justement pour vous réconcilier avec l'amour. Bon, là, on ne sait pas hein, si c'est une relation qui va durer, mais il y a un lien d'âme.
Pour celles et ceux qui sont en relation, déjà on voit un apaisement, quelque chose qui avance, qui va bouger. On est sur les prémices d'un changement. Le changement, c'est maintenant. Voilà, ça ressort. Hein. Mais je crois que ça va être le titre de la vidéo. Et pour d'autres encore, ouais, il y a un renouveau par rapport à une ancienne relation là, qui était de glace. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a la séparation. On a l'attraction, l'alchimie mutuelle. Là, le fait de recoller les morceaux, là. De se rapprocher. Vous voyez, séparation, attirance. Cette histoire de rapprochement là, avec une autre personne. On a le oui. Message reçu. Et le happy end. Bon, vous avez des bonnes nouvelles ici. À vous après voilà, de faire votre choix. Mais il y a, pour les couples déjà établis, il y a une recommunication là, qui serait active. Donc des communications profondes. Vous allez vous reconnecter l'un à l'autre. On voit qu'il y a un changement ici. Il y a des choses qui vont bouger. Pour d'autres ici, si vous êtes en cours de séparation, peut-être que vous allez mettre fin à cette procédure de divorce. C'est fort probable pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne ici avec qui vous avez été séparés. On voit que c'était le calme plat, enfin c'était froid, gelé. Clairement, il n'y avait plus aucun lien entre vous. Et ici, il y a un changement. Et c'est quelque chose de plutôt bénéfique. Vous sortez d'une stagnation, les célibataires, il y a vraiment il y a la fin d'un célibat là. Alors, on a l'instabilité sur la fin de cycle et l'ouverture. Donc là, on voit que vous sortez d'énergie instable. On a le oui, l'atmosphère chaleureuse, le non. On voit là clairement que vous vous positionnez. Sur vous, avec le happy end, on a le retour. Alors, le retour, effectivement, ça peut être le retour d'une personne. Ça peut être aussi le retour d'une... Comment dire ? De quelqu'un dans votre vie sentimentale, sans parler d'un ex ou d'une ex, d'un renouveau dans tous les cas, ça on vous le sort. On a la guérison, l'attraction, l'alchimie, la confiance, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance dans la relation. Alors, avec la personne là, extérieure ou en face de vous, avec l'âme sœur, le lien d'âme, on a l'amour éphémère, la séduction, le flirt, le message reçu et la transformation. Donc là, on a quelque chose qui se transforme par rapport à une fusion, à une passion. Qui a pu faire des étincelles dans le passé. Et on a la séparation sur le masque. Donc ici, vous n'êtes plus dans un aveuglement. Si c'est une personne qui revient, on voit qu'elle n'est plus dans ses énergies de superficialité, de recherche d'intensité. C'est une personne qui s'est peut-être menti à elle-même. En tout cas, on voit que ça, c'est terminé. Pour d'autres... au niveau d'un couple, c'est pareil, on arrête de se dire que tout va bien, on opère des changements ici. Il est question de raviver la flamme. Peut-être que c'est même pas dû à une problématique, hein, c'est que vous avez été occupés tous les deux et que là, il est temps de s'occuper maintenant de l'un et de l'autre, de s'occuper du couple. Et pour d'autres encore, les célibataires, là, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Et on voit ici qu'il y a vraiment... alors, vous pouvez faire confiance à cette personne, on voit que vous ne la connaissez pas. Donc, mais il y a quand même le fait d'en finir avec l'inconnu, quoi. Cette personne, elle va vous montrer hein, les choses. C'est complètement différent des personnes que vous aviez pu rencontrer dans votre passé. Hein. Là, on n'a pas d'instabilité. Hein. Ouais. Pour d'autres, là, c'est une personne... Alors, clairement, là, on vous confirme, les célibataires, que c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Et pour les autres, ici, on voit que c'est une personne qui n'était pas dans la communication. Qui s'est menti à elle-même. Voilà. On voit qu'au niveau émotionnel, ça l'a chamboulé. Alors, peut-être qu'à l'époque, hein, votre relation, elle l'a complètement retournée émotionnellement parlant. Ça a été compliqué. Bon, en tout cas, ici, on a réellement un changement. Bon, il y avait quelque chose de karmique, un lien, mais il y a une réconciliation, on a le succès derrière, on n'a pas quelque chose de nocif. Hein. Donc là, on n'est pas dans quelque chose de toxique. Hein. Alors, ça a pu être toxique dans le passé, ça. C'est une chose, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Ok. Quand on se ment à soi-même, on n'est pas authentique. Hein. Donc forcément, ça crée un dysfonctionnement.
Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire si vous avez une personne en tête. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Alors, je dois prendre de la distance. Je regrette mon attitude avec toi. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Mes peurs me bloquent. Je récolte ce que j'ai semé. Je n'arrive pas à faire les premiers pas fileux. Je parle de toi à mon entourage. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Et je veux un engagement familial. Derrière, je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Bon, vous avez une personne qui a pris de la distance, qui est peut-être... voilà. On voit qu'il y a eu des peurs, qui a peut-être... voilà, qui vous a peut-être fait espérer quelque chose, là, mais ça s'est pas fait. C'est une personne peut-être qui a fui, qui s'est murée dans le silence. On voit que c'est une personne qui ne vous a pas oublié, puisqu'elle parle de vous, à son entourage, ou à une personne en tout cas. On voit qu'elle est dans le regret par rapport à vous, qu'elle n'a pas envie de vous perdre. Elle est lucide par rapport à son comportement qu'elle a eu envers vous. Je pense qu'il lui manque... Alors, soit ça fait un moment qu'elle veut essayer de revenir vers vous, mais elle n'y arrive pas. Soit parce qu'elle a peur de votre réaction, hein, pour moi. Soit elle n'arrive pas encore. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle va revenir vers vous, cette personne, et ça rejoint un peu la guidance sentimentale qu'on a fait juste avant. J'ai une personne ici qui a pris conscience qu'elle s'est menti à elle-même, ouais, et qui a évolué. Et quand elle reviendra vers vous, si ce n'est pas sur ce week-end ou dans les jours à venir, ce sera peut-être dans les semaines ou mois à venir, pour certains et certaines d'entre vous, on voit vraiment que là, il y a un avant, un après. De toute façon, vous allez le ressentir déjà au niveau de la communication. C'est plus du tout la même chose. Qu'est-ce qu'on a au dos? J'ai saboté notre relation. Vous voyez, c'est une personne qui est lucide. Là. Voilà. Qu'il n'était peut-être pas dans le passé. Ok. Bon, c'est bien quand ça se termine bien comme ça. On aime bien les messages positifs. Allez. On va faire la réponse à votre question. Allez. Quelle est la réponse à votre question? Eh ben, la volée. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, si vous avez besoin de temps. On a le non avec certitude et l'abondance. Bon, on vous dit non avec certitude. Par contre, derrière, on a quand même une forme d'abondance. Donc, vous êtes peut-être pas, vous êtes peut-être focus, vous êtes peut-être pas au bon endroit, ou alors vous êtes focus sur quelque chose qui ne devrait pas. Il y a quelque chose d'autre. Parce qu'on a derrière le non, encore une fois. Hein. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui est autre part. Voilà, je ne peux pas vous donner plus d'indications. Alors, on a libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Et encore une fois, ce chiffre 7, et on vous dit, concentre-toi davantage. Peut-être quelque chose à revoir, hein, par rapport à votre manière de fonctionner, de penser. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a mardi, le chiffre 8 qui nous parle de vérité, d'acter les choses, de justice ici. Et on a cette semaine, on a le chiffre 6 qui nous parle de choix, de positionnement, d'harmonie, de hiérarchiser ses priorités. Bon, on a quelque chose qui arrive sur la semaine, enfin, c'est assez proche, hein. Et on a le mois de juillet derrière avec le chiffre 11 qui nous parle de dualité.
Hein, donc ici, peut-être que vous devez être convaincu de ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas totalement convaincu. Si vous avez des doutes, si vous vous posez des questions, si vous êtes tout le temps dans des ruminations, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Vous n'êtes pas convaincu de ce que vous voulez. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les énergies de la semaine, signe par signe. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.